Le constat, il est clair. Tu multiplies les candidatures et tu as peu, voire pas du tout de réponse. Et pire, tu dis ne pas avoir de personne, de contact influent, de réseau, une personne qui pourrait t'apporter la réponse dont tu as besoin. Crois-moi, tu connais beaucoup plus de personnes que tu ne le crois. Et je vais essayer de te faire changer d'angle de vue, de manière de voir, ou du moins sur la façon dont tu poses le problème. Dans cette vidéo, je vais te montrer ma méthode pas à pas pour trouver un emploi sans réseau, sans piston. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te propose un cadeau qui va t'aider à réussir tes candidatures, à te démarquer des autres candidats. Alors reste bien jusqu'à la fin et la surprise elle est pour toi en fin de vidéo. Einstein disait que la folie, c'est de se comporter toujours de la même manière et d'espérer un résultat différent. Alors je sais que tu vas me dire que tu as déjà tout essayé. Tu as déjà envoyé, tu as déjà épluché ta liste de contacts, tu as déjà également appelé ta famille, tes connaissances. Mais vois-tu, à l'image d'un archer, si effectivement tu fais juste une erreur de quelques millimètres sur les côtés, la trajectoire de la flèche va changer du tout au tout. Donc de la même manière, toi, ce qu'il te faut faire, c'est de faire des petits ajustements qui te permettront d'atteindre la cible. Et la première des choses, c'est d'adapter ta candidature. Aujourd'hui, tu utilises un CV standard. Tu prends le même CV que tu envoies à de multiples employeurs. Quelle est la plus-value? Sais-tu que déjà, ne serait-ce qu'avec l'intitulé du poste, le CV est déjà trié? Es-tu conscient qu'il existe des logiciels ATS, des algorithmes que les recruteurs utilisent, ne serait-ce que par rapport aux mots-clés? Donc si tu n'adaptes pas ta candidature et tu envoies exactement le même CV encore et encore, tu auras forcément toujours le même type de résultat. Donc la première des choses à faire, c'est d'adapter ton CV en fonction du poste que tu candidates. Ce que l'on peut ajouter également, c'est un CV où les compétences sont également adaptées. Tu ne peux pas parler des mêmes compétences dans un travail en tant qu'agent administratif en celui de commercial. Tu ne dois pas aborder le sujet de la même manière. Permets-moi de te donner un exemple. Disons que tu es agent commercial. Et toi, ton objectif, c'est de te réorienter vers un métier beaucoup plus administratif. Alors, dans le CV, peut-être as-tu parlé de développement de chiffre d'affaires, de négociation de contrats. Maintenant, tu postules pour un poste d'agent administratif. Vas-tu toujours mettre développement de chiffre d'affaires, négociation de contrats? Tu comprendras aisément que ça n'a rien à voir avec le travail d'un métier administratif. Donc, ce sera à toi d'adapter tes compétences et de parler d'éléments que tu peux retrouver dans les deux métiers. Exemple, en tant qu'agent commercial, je vais peut-être parler d'accueil du public. Je vais peut-être parler de service après-vente, de démarchage téléphonique, etc., etc. Donc, le but n'est pas de te créer de nouvelles compétences. Le but, c'est de les adapter en fonction de là où tu postules. Et il en va de même pour la lettre de motivation. La lettre de motivation, tu parlais de développement de chiffre d'affaires, tu parleras peut-être que tu avais à cœur de rendre service au public. Tu ne vas peut-être plus parler de clients, de prospects, mais tu vas peut-être parler de public. Donc tu vas adapter ta lettre également en fonction du métier. Mais si tu envoies exactement le même CV, tu ne changes pas l'intitulé et tu n'adaptes pas les compétences, et il ne te sera d'aucune utilité. Adapte également ta lettre de motivation. Parle de tes réalisations concrètes. Donne des exemples précis, pertinents. Adapte les compétences de façon à les développer dans cette lettre. Et puis, soigne ta lettre. Parle de chiffres. Donne des exemples précis. Et tu verras que ta lettre de motivation ne sera pas
la même et les retours ne seront pas les mêmes. Tu pourrais également t'inscrire sur LinkedIn parce que de plus en plus de recruteurs cherchent des profils là-bas. J'ai fait une vidéo sur comprendre le processus du recrutement et de connaître ce qui se passe en coulisses dans une candidature lorsqu'un employeur recherche un candidat. Je t'invite à la regarder. Mais nous avions évoqué notamment l'inscription sur LinkedIn, qui est un réseau social qui te permet d'être en contact avec des employeurs. Donc, c'est à toi de soigner ton profil. Parler de tes expériences et inscrire tes diplômes, ton parcours. Parce que le recruteur, en cherchant des profils, va aller sur LinkedIn, va taper des mots-clés comme commercial, vendeur, compétences dans tel ou tel domaine, savoir-faire, savoir-être. Et ça va lui sortir un nombre de profils. Donc, c'est à toi pour multiplier tes chances de pouvoir soigner cette partie de ton profil, de t'inscrire sur ce réseau social et d'interagir avec les recruteurs. Alors, pour conclure sur cette partie, soigne ta candidature. Mise sur la qualité plutôt que la quantité. Et tu auras des résultats fort différents. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec toi, c'est exploiter les plateformes d'emploi. Aujourd'hui, on en a déjà parlé, le réseau social LinkedIn, mais j'imagine que tu as déjà postulé sur des plateformes telles que Indeed, France Travail, l'ex-Pôle emploi, l'APEC, Welcome to the Jungle, Hello Work. Il faut que tu puisses multiplier ces plateformes et créer des profils dans chacune de ces plateformes de façon à candidater, activer les alertes et de te rendre visible. Alors, il y a énormément de plateformes. Alors, moi, je t'en recommande plutôt, celles que je viens de te citer. Sinon, il y a le risque qu'il y ait des fraudes, qu'il y ait des arnaques, entre guillemets, pour d'usurpation d'identité, d'usurpation de pièces. Alors, celles qui sont les plus sûres, en tête, c'est France Travail. Pourquoi? Parce qu'il y a un service dédié aux entreprises qui vont récolter les offres des employeurs, les vérifier avant de pouvoir les inscrire sur le site de France Travail. Donc, il y a déjà ce filtre qui est fait en amont. Et même si effectivement, il peut y arriver, puisqu'on est à l'abri de rien, qu'une annonce passe par l'émail du filet, il y aura une majorité d'annonces qui seront fiables à 100% par rapport aux multitudes d'annonces qui existent. Alors, c'est à toi de justement multiplier tes candidatures sur ces plateformes et non pas comme tu le faisais avant. Nous l'avons déjà évoqué dans la partie précédente où envoyer plein de candidatures avec un CV non adapté, c'est exactement le même résultat. Donc cette fois-ci, tu vas pouvoir candidater mais avec un CV épuré, un CV mieux construit, mieux structuré, de façon à ce que tu touches ta cible, mais différemment. Ça, c'est pour la partie privée, les entreprises privées. Il y a également dans le secteur public. Beaucoup de candidats ne savent pas, mais le service public recrute énormément de candidats. Même avec un profil débutant, même sans diplôme, sans expérience, ils vous forment. Il y a des métiers de catégorie C pour des personnes qui sont sans diplôme. Il y a des personnes aussi qui ont peut-être un certain bagage en termes de diplôme, qui seront recrutés peut-être en catégorie B ou en catégorie A, que sais-je. Mais dans tous les cas, le service public recrute. Je te mettrai un lien en description d'un site officiel du service public où tu pourras retrouver des emplois, des offres d'emploi dans ta région pour le service public. Le troisième sujet que je veux aborder avec toi, c'est te rendre visible autrement. Participe à des salons de recrutement, à des salons pour l'emploi. Les salons de recrutement sont souvent réalisés dans ta collectivité, ton département, dans ta ville. Elles sont souvent organisées par la collectivité locale ou des acteurs économiques pour justement créer cette rencontre entre demandeurs et employeurs. Donc l'enjeu pour toi consiste à pouvoir participer, te rendre visible avec un CV prêt afin de découvrir les métiers
qui t'y seront proposés. Participe également au salon de l'emploi. Ils sont souvent faits par France Travail, l'ex-Pôle emploi, je le rappelle, qui justement met en lien les employeurs et les demandeurs d'emploi. Donc c'est à toi de venir, à te rendre visible, à participer à ces fameux salons, de façon à ce que tu puisses multiplier tes chances de pouvoir décrocher l'emploi que tu recherches. Ne néglige surtout pas ces aspects. Ces plateformes et ces salons sont souvent gratuits. Donc c'est un moyen supplémentaire pour toi de pouvoir augmenter tes chances, les maximiser pour atteindre ton objectif. Le point suivant que j'aimerais aborder avec toi, c'est la relance de tes candidatures. Et oui, bon nombre de candidats se contentent d'un non que leur candidature n'a pas pu être appréciée par le recruteur. Non! Ton défi à partir d'aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que tu auras une réponse négative d'un employeur, que tu puisses lui répondre. Alors souvent, tu recevras cette lettre, malgré la qualité de votre candidature, nous avons le regret de vous informer qu'elle n'a pas été retenue. Ce ne sont pas tous les recruteurs qui forcément prennent la peine de te répondre. Alors il y a de ceux, ils croulent sous un travail fastidieux, lourd, et sont dans l'incapacité de pouvoir répondre à tous les candidats. Mais il y en a certains qui vont prendre ce temps de te répondre. Alors profite de cette occasion pour pouvoir les relancer. Tu pourrais faire une relance sur plusieurs types. La première, ce serait la suivante. N'ayant pas reçu de réponse. Voilà, je vous ai adressé une candidature en date due. L'avez-vous reçue? Sinon, je me ferai une joie de vous la renvoyer. Et si à ce moment-là, il te répond, tu pourrais dire, mais justement, merci pour votre retour. Connaîtriez-vous quelqu'un dans ce secteur d'activité, dans vos connaissances, qui serait intéressé par mon profil? Même chose, si tu as reçu la réponse négative de l'équipe RH, merci pour votre prompt retour, merci pour votre suivi. Connaîtriez-vous une personne, une société, une entreprise, une collectivité qui serait intéressée par mes services? Et là, en fait, le RH, s'il a réellement apprécié ton profil, tu peux être sûr qu'il y a des choses qui vont lui venir en tête, peut-être des projets, peut-être des connaissances qui vont lui venir à l'esprit. Cette façon de procéder a deux avantages. Elle montre ton sérieux, c'est-à-dire que tu suis tes candidatures. Et la deuxième, elle montre à quel point tu es motivé. Et ça touche un recruteur. Et crois-moi, s'il y a un ballottage, s'il y a un désistement de candidats, si un qui a été pris fait défaut, tu peux être sûr que tu seras dans le haut de la liste si on doit rappeler quelqu'un. Donc c'est ces petites touches comme ci, comme ça, c'est sur des petits détails que ta candidature va faire la différence. Et pourquoi je te demande de procéder comme ça? Parce que dans tous les secteurs d'activité, les personnes se connaissent. Moi, j'ai travaillé pour France Travail, mais je connaissais des personnes qui travaillaient pour l'APEC. Je connaissais également des personnes qui travaillaient pour l'AFPA. Donc, je suis au courant. Je suis dans ce qu'on appelle ce marché caché. Je suis au contact de personnes qui recherchent des profils. Mais si personne me demande, moi je sais que j'en ai pas besoin, ça ne va pas éveiller mon esprit pour que je puisse le partager. Mais si jamais quelqu'un m'en fait la demande, je peux être beaucoup plus en alerte par rapport aux offres que je vais recevoir. Et c'est logique. Et imagine les centaines de candidatures que tu as passées, les centaines de CV que tu as envoyés et qui t'ont répondu peut-être non, que ton profil finalement n'a pas été retenu. Imagine un instant si sur chacune de ces candidatures, tu avais appliqué cette méthode. Penses-tu que tu aurais eu un retour positif? Moi, je crois que oui. Donc, ce n'est pas seulement une question de candidature, c'est une question aussi de culot, c'est une question de détermination et de persévérance.
Voilà, du coup, ça va me permettre de passer au point suivant, développer ton réseau. Alors, il faut que tu puisses comprendre la chose suivante. Le réseau n'appartient à personne. Il se construit. Aujourd'hui, tu as du réseau que tu n'exploites pas, ou du moins que tu n'es pas conscient qui est autour de toi. Développe ton propre réseau. Ton réseau, c'est la liste de noms dans ton téléphone portable. Tu connais des gens, des connaissances, des amis, de la famille. Envoie-leur un message, passe-leur un coup de fil et parle-leur de ta recherche d'emploi. Une fois que tu auras épuisé la liste de ton téléphone, tu as forcément peut-être des activités. Tu fais peut-être du sport, tu es peut-être dans une association bénévole, tu fréquentes peut-être une église. Parle-leur de ta recherche d'emploi. Parce qu'il y a des gens dans ton entourage qui sont peut-être déjà salariés et qui vont entendre des offres d'emploi qui ne vont pas susciter de quelconque intérêt. Mais si toi tu en parles, forcément, cela va susciter quelque chose chez eux. Et ils vont te mettre en contact avec des personnes recherchant un type de profil. Tu parles bien à ton boulanger, parle-lui-en. Tu parles bien à ton garagiste, parle-lui-en. Tu parles bien à ton boucher, parle-lui-en. Tu peux également contacter des anciens collègues. Tu as peut-être travaillé dans d'autres secteurs d'activité. Rien ne t'empêche d'appeler des anciens collègues. Tu es peut-être actuellement en emploi et tu cherches à te réorienter vers un autre. Parle-en à tes collègues actuels. En gros, il faut que tu comprennes qu'il faut tenter, il faut oser, il faut se montrer. Et plus tu vas multiplier ces approches différentes, plus tu vas maximiser tes chances de décrocher cet emploi. Tu es peut-être inscrit en tant que parent d'élève dans l'école de ton fils, de ta fille. Parle-en. Le réseau, je te le répète, se construit. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir plus clair sur ma méthode pour trouver un emploi sans réseau, sans piston. Si tu as aimé cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un like, un j'aime, un partage. Abonne-toi à la chaîne, c'est complètement gratuit. Ça me permet de te présenter encore plus de contenu. Et vu que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, comme promis, je t'offre un cadeau à mon tour. Une formation 100% gratuite. Une formation que j'ai créée qui va te permettre de réussir tes candidatures, même sans réseau, diplôme ou expérience solide. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de cliquer sur le lien ci-dessous pour y accéder dès maintenant. Quant aux autres, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et n'oubliez pas, de vos compétences naissent votre avenir. J'espère que vous serez la prochaine personne à succès que j'accompagne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.